Chapitre 7. Que de changements dans la vie. Dialogue. Henri, vous travaillez au palais depuis quand? Depuis 1963. Vous avez beaucoup de souvenirs de ce palais d'il y a 20 ans, donc. Oui, j'ai des souvenirs, oui, c'est exact. Est-ce que le palais a beaucoup changé depuis? L'établissement par lui-même, non, mais l'hôtel a fait énormément de travaux dans les chambres, ainsi que dans les différents salons, les salles de restaurant, mais c'est surtout au niveau de la clientèle où il y a énormément de changements. Décrivez-moi un peu ce changement et les clients. Autrefois, il y avait les lords, Milady, duchesse de Windsor, le duc de Windsor, il y avait toute la haute société anglaise qui venait à l'hôtel, alors que maintenant, ce sont surtout des hommes d'affaires, c'est-à-dire des personnes dans les banques, dans l'industrie. Ce sont des hommes d'affaires, alors qu'autrefois, c'était la haute société qui se déplaçait avec leur personnel, c'est-à-dire chauffeurs, femmes de chambre, gouvernantes. Mais cela, petit à petit, malheureusement, disparaît. Est-ce que l'ambiance pour vous qui travaillez donc est moins sympathique peut-être? Y a-t-il moins de contacts personnels? C'est-à-dire qu'autrefois, on connaissait les clients mieux que nous ne le faisons maintenant, parce que autrefois, c'était des clients fidèles qui revenaient d'une année sur l'autre. Alors que maintenant, nous avons également beaucoup de clients, mais ce sont des courts séjours. Les clients restent moins longtemps qu'autrefois. Donc, les contacts sont moins faciles actuellement qu'ils ne l'étaient autrefois. Car autrefois, nous connaissions tous les désirs des clients. Avant qu'ils n'arrivent à l'hôtel, nous savions les journaux qu'ils désiraient, la personne qui s'occupait de leur linge, la personne qui s'occupait de leur promener les chiens. Alors que maintenant, nous travaillons tout sur de nouveaux clients. Mais ces nouveaux clients ont quand même leurs petites habitudes, non? Oui, ils ont leurs habitudes, mais pour nous, il faut tout repartir sur du neuf. C'est-à-dire qu'un client, il faut qu'il s'habitue à l'hôtel, il faut qu'il s'habitue aux employés, il faut qu'il sache où nous nous trouvions. Alors qu'avant, le client revenait à l'hôtel comme s'il ne nous avait jamais quittés. Il connaissait l'hôtel aussi bien que nous. Est-ce que vous regrettez un peu ce temps? C'est-à-dire qu'il faut vivre avec son temps. Ça, c'est passé maintenant et il faut aller vers l'avenir. On ne peut pas revenir en arrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous venez souvent au marché de Bayonne? Tous les samedis. Et comment trouvez-vous? Le marché lui-même, de plus en plus triste. Pourquoi de plus en plus triste? Si vous dites que c'est de plus en plus triste, ça veut dire que vous l'avez connu autrement avant. Ah oui, moi je l'ai connu ici, ça fait 30 ans que je le connais. Alors je sais comment le marché de Bayonne a évolué. Disons que le samedi actuel que l'on voit ici, le marché, c'était le mardi d'il y a 20 ans. Alors c'est pour ça que, vous venez là ici le mardi, il n'y a plus personne. Le jeudi, c'est pareil, il n'y a plus personne. Les gens ne viennent plus sur les marchés. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la clientèle à Bayonne? Oui, parce que depuis qu'il y a eu ces manifestations, c'est plus pareil. Non, c'est plus du tout pareil. Puis moi, je viens le samedi, et puis c'est là que ça se passe souvent. Alors ça fait beaucoup de mal dans les commerces. Avant, il y avait l'animation en ville et tout ça, et maintenant, ça a coupé beaucoup. Et il faudrait que ça reprenne bien, oui, moi je trouve. C'est dommage. Parce que c'était très gai, Bayonne. C'était très gai avant. Et depuis qu'il y a eu tout ça, ça a beaucoup changé. Beaucoup. Vous croyez que c'est dû uniquement aux manifestations? Oui, pour moi, oui. Oui, parce que quand même, moi je vois, quand ils veulent vraiment quelque chose, ils achètent, et les gens. Vous voyez, maintenant, il y a le nouveau petit pois et tout ça, et ils achètent. Donc quand même, je pense que c'est dû à ces manifestations, que ça a fait beaucoup de mal. Et j'entends autour de moi les clients, même qu'ils le disent.
c'est plus pareil, ça coupe tout. Moi, je vois, bon, je vendais quelques huîtres. Dès qu'il y avait les manifestations, automatiquement, ça a tout s'arrêté. J'étais obligée de reprendre mes paniers, de les remettre dans ma camionnette, et puis le commerce était cassé carrément. Et puis pour tout le monde, c'était pareil. Je vois pour le café et tout, vraiment, ça faisait mal à tout le monde. Ceux qui ont connu les fêtes autrefois disent donc que l'on a changé, que la fête n'est plus ce qu'elle était, en général d'ailleurs, et pas seulement pour celle dont nous parlons. En réalité, bon, il faut considérer que oui, on ne s'amuse plus peut-être de la même manière qu'autrefois. Ce sont les plus anciens qui disaient « Ah, de notre temps, c'était beaucoup mieux ». Mais enfin, il est certain qu'autrefois, les gens s'amusaient bien à 30 et 40 ans, comme des jeunes, tandis que maintenant, ceux qui s'amusent dans la rue, c'est de plus en plus jeune. Et on voit des gamins de 15 ans, n'est-ce pas, bon, alors qu'autrefois, ils en avaient 25 ou 30. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus d'ambiance. Moi, je crois que c'est même encore de ces fêtes qu'il faut maintenir parce qu'elles apportent quelque chose, une façon de s'amuser qu'il ne faut pas laisser. Parce qu'il y a tellement de façons de s'amuser bien pires, n'est-ce pas, que nous connaissons. Et on voit bien dans les faits divers, tous les dimanches ou tous les lundis, ce qui s'est passé les samedis à des sorties de bal, etc., pour dire que, mon Dieu, quand on s'amuse dans la rue, tous ensemble, c'est peut-être mieux que de se bagarrer à la sortie d'un petit bar du samedi soir. Chapitre 7. Exercice de prononciation. We'll start this unit with another sound you get when certain vowels are combined. It's when you get A, I, and L together, as in travail. They make the sound I. Try it. Aïe. Here are some examples. Aïe. Travail. Paille. Versailles. Taille. Médaille. Now here is an exception. The word L, a wing. Elle. Now here are some phrases which occur in the dialogues in this chapter. Repeat them in the pauses. Autrefois, il y avait toute la haute société. Alors que maintenant, ce sont des hommes d'affaires. De plus en plus triste. Il n'y a plus personne. Ce n'est plus pareil. Depuis qu'il y a eu les manifestations. La fête n'est plus ce qu'elle était. If you didn't get them all first time, rewind the cassette and do it again. Chapitre 7. Exercices oraux. Imagine that there has been a burglary in a local block of flats. The local gendarme is carrying out an investigation. As usual, we will tell you what to say. You must be extremely negative and uncooperative. Alors, vous avez vu personne? Say you haven't seen anybody. Je n'ai vu personne. Personne n'est venu. Say no. Nobody ever comes here. Non, personne ne vient jamais ici. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Tell him you weren't doing anything. Je ne faisais rien. Mais vous habitez ici, oui ou non? Tell him you don't live here anymore. Je n'habite plus là. You've been stopped in a French street by a man with a microphone doing a survey on how things used to be. Excusez-moi, madame, je fais un sondage là pour Radio Ouest.
Ça vous ennuie si je vous pose quelques questions? Say not at all. Go ahead. Pas du tout. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'ici? Tell him no. You're from Great Britain. Non, non, je suis britannique. Ah bon? Est-ce que la vie a beaucoup changé en Grande-Bretagne depuis 20 ans? Say, well, people don't go out much anymore. Bien, les gens ne sortent plus beaucoup. Ah bon? Comment ça se fait? Tell him that before, people used to go to the cinema at least once a week. Eh bien, autrefois, les gens allaient au cinéma au moins une fois par semaine. Ah, d'accord. C'est peut-être parce qu'ils ont moins d'argent aujourd'hui. Say no, it's not that. Actually, they have more money now than 20 years ago. Non, c'est pas ça. En réalité, ils ont plus d'argent maintenant qu'il y a 20 ans. Et comment expliquez-vous cela? Explained that before, most families didn't have a car. Autrefois, la plupart des familles n'avaient pas de voiture. Whereas now, most families have at least one car. Alors que maintenant, la plupart des familles ont au moins une voiture. Est-ce que les gens voyagent plus maintenant qu'autrefois? Tell him that people used to spend their holidays in Great Britain. Now lots of people go abroad. Avant, les gens passaient leurs vacances en Grande-Bretagne. Maintenant, beaucoup partent à l'étranger. Ah oui? Où? Tell him to France, to Spain, to Greece. Oh, en France, en Espagne, en Grèce. Et vous? Vous allez où en vacances? Tell him you're on holiday now. Mais je suis en vacances maintenant. Ah bon? C'est intéressant ça. Dites-moi, vous êtes seul là ou vous êtes en famille? Non, non, je suis avec mon mari. Chapitre 7. À l'écoute. Vous pouvez nous raconter quelques moments qui vous ont marqué, comme dans le travail à la ferme? À la ferme, c'était toujours pareil, les travaux de saison. L'été, c'est plus dur que l'hiver. L'hiver, on soigne que les bêtes. Mais l'été, il faut faire les foins et on faisait les récoltes, le maïs, le blé, la vigne, on faisait tout. Et c'était beaucoup plus dur que maintenant, quoi, les travaux. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui fait que c'est peut-être moins dur? Eh bien, parce que il y a les, comment, je ne sais pas pour le dire, il y a les machines, quoi, qui font la moitié du travail, quoi. Autrefois, nous fanions au râteau, hein. Alors maintenant, on ne touche même pas. Ce sont les machines qui fanent et qui ballottent le foin et qui font tout, quoi. De notre temps, on était arrivé, le temps où nous faisions le maïs et le blé, on a eu que pendant 2 ans la moissonneuse-batteuse. Sinon, il fallait le faucher, il fallait le chose, il fallait le rentrer, il fallait le battre à la machine, après le chose. Et les 2 dernières années, et puis après on a abandonné, après ça, on a eu la moissonneuse-batteuse. Donc, qui le coupait, ça allait droit dans le sac, quoi, la moissonneuse-batteuse. Vous comprenez? Vous voyez déjà le progrès que c'était, ça. Le travail que ça a évité. Moissonneuse-batteuse. Vous parlez basque? Oui, le basque tout le temps. C'est notre langue, quoi. Et est-ce que vos petits-enfants le parlent? Ils ne parlent plus le basque, personne. Même l'aîné, lui, je lui dis souvent, toi tu ne parles ni basque ni français, toujours en français. Toujours en français.
C'est drôle. Hein? Et de notre temps, nous jamais. Toujours en basque, nous. Tout le temps. Et à l'école, on était punis si on parlait basque. Si on parlait basque à la cour de récréation, il fallait parler français. Vous trouvez ça bien, l'apparition de toutes les machines maintenant? Ah oui, moi j'approuve. Ils peinent beaucoup moins. Ils sont esclaves des machines parce qu'elles sont très coûteuses et ils ont souvent des réparations, mais ça leur donne l'aisance quand même pour le travail, remarquez. Ils ne peinent pas comme on a peiné. Hein. Je vous assure que ça c'est vrai, c'est ma façon de penser. Et je ne les jalouse pas parce qu'ils peinent moins. Je suis moi, pour le progrès. Et il n'y aurait pas un seul paysan, un seul, qui voudrait travailler comme nous avons travaillé. S'ils n'avaient pas ces machines, eh bien, ils iraient faire autre chose. Ils ne voudraient pas rester à la ferme. D'après moi, hein. Je vous assure. Hein. Est-ce que les femmes travaillent aussi dur que les hommes dans une ferme? De notre temps, oui. Mais maintenant, je vous dis, on ne travaille plus au champ, quoi. Elles soignent les bêtes. Mais voyez, par exemple, le lait, nous le tirions à la main, nous. On tirait le lait. Eh ma belle-fille tire le lait, mais à la machine. Elle a la salle de traite maintenant. Et avec la machine, c'est la machine qui travaille là aussi, vous comprenez? Alors, voyez la différence. C'est ça que je ne sais pas, moi, m'exprimer, mais... Elle travaille tout autant, mais pas au champ, vous savez, pas de force, pas de travail de force. Et pour le lait, pour tout, c'est très, très, très moderne maintenant, vous savez. On a le tank pour le lait. Est-ce que je sais, moi, avant de notre temps, il fallait s'en occuper, le lait aussi. C'était pas du tout la même chose que maintenant. Et maintenant, vous travaillez dans la maison, vous aidez votre petit-fils dehors? Non, jamais. Je suis là, je fais bien quelque chose, mais pensez-vous, je vais au jardin. Je fais le jardin, en faisant le jardin. Là, il faut le faire, quoi, le jardin. Il faut planter, il faut sarcler, il faut semer, et voilà. Mais au champ, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je suis bonne à me tenir debout. Hein? Chapitre 7. Faits divers. Et évidemment, c'est sensationnel, quoi. Qu'est-ce qui vous a surtout plu, là? Ah, ben, ce qui nous plaît, c'est de voir la personne à qui l'on parle. C'est la première des choses. C'est surprenant, quand on n'a jamais vu ça. Hein? Voilà. Est-ce que vous allez, vous, devenir un abonné du Visiophone? Moi, peut-être pas, mais mes enfants le feront certainement. C'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Pour moi, c'est l'avenir. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est très beau. C'est beau, c'est beau très, le progrès. Très beau. Ah oui, c'est magnifique. Pouvez-vous nous expliquer très rapidement ce qu'est le visiophone? Le visiophone, c'est un téléphone à images, d'abord, c'est-à-dire un appareil qui rassemble dans le même boîtier un écran de télévision, une caméra de télévision elle aussi, une caméra noir et blanc, et bien sûr un combiné téléphonique. Alors c'est un appareil qui permet de réaliser des communications téléphoniques normales, d'envoyer en même temps qu'on réalise une communication à l'intérieur du réseau de Biarritz, puisque effectivement pour le moment cette expérience est limitée au réseau de Biarritz, d'envoyer son image en même temps que l'on envoie sa voix, et qui en plus permet d'autres applications, puisque ce poste visiophonique est équipé aussi d'un clavier télématique, c'est-à-dire qu'il permet de faire des échanges de données avec le système français Vidéotex, et permettra à plus ou moins longue échéance d'atteindre des banques de données images, et donc de pouvoir à la demande consulter des fichiers images type agence de tourisme ou banque ou choses comme ça. Mais alors pourquoi avoir tenté une expérience de visiophonie dans Biarritz? Bon, en fait, l'expérience de visiophonie est une partie de l'expérience des réseaux câblés. Il était nécessaire, dans un premier temps, de faire une expérience de câblage d'une ville, de faire cette expérience, disons, à ciel ouvert, c'est-à-dire dans un milieu réel, avec une taille réelle, en faisant des passages de câbles, des raccordements dans des conditions réelles. Bon, jusque-là, la fibre optique s'était cantonnée au laboratoire. On savait connecter des fibres optiques en laboratoire. On n'avait jamais essayé de faire des connexions de fibres optiques dans la rue, si on veut, ou dans des chambres souterraines.
Alors, l'expérience des réseaux câblés, elle a été choisie à Biarritz pour de multiples raisons. En fait, on ne voulait pas cantonner cette expérience à une expérience française, mais on voulait que ce soit une expérience qui, effectivement, soit une vitrine des technologies françaises. Il fallait donc combiner à la fois le choix d'une ville moyenne et le choix d'une ville connue dans le monde. Et il se trouve que Biarritz répondait à ces deux critères. Il n'y a aucune prévision quant à l'installation d'une visiophonie nationale. Le réseau de Biarritz n'est qu'une préfiguration de ce qui pourra se faire. Il n'y a pas actuellement envisagé ailleurs en France une extension de ce réseau. Je pense que ce qui est important quand même de préciser, c'est que l'expérience de visiophonie dans Biarritz est une première mondiale, que nulle part ailleurs dans le monde, il n'y a d'expérience de visiophonie faite à ce niveau-là. Et voici la fin du chapitre 7.